Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, plus haut historique pour le BTC. Une news en lien avec la Fed d'ailleurs qui est en train de propulser un peu les marchés vers des plus hauts historiques. On va parler de Donald Trump aussi, de plein d'autres choses, de la France et de Polymarket, de Binance potentiellement et d'une vente des actions de CZ. Bref, plein de choses à vous raconter. Commençons avec le sujet principal, la forte hausse de certaines cryptos, telles que l'Ether qui fait 2900 $ aujourd'hui, plus 7,7%, Cardano plus 11% aussi. Il y a du PP aussi qui est en forte hausse, mais voilà, Ethereum en très forte hausse, BTC en légère hausse, et de nouveau BTC vient de battre son plus haut historique qui venait de battre il y a quelques temps, il y a 24 heures ou quelque chose comme ça. Regardez, on regarde ça sur CoinGecko. Plus haut historique atteint de 76 872 $. Donc on se rapproche des 77 000 $. Voilà, 67 000 $. Alors à quand les 100K? En tout cas, là, on vient de les dépasser il y a une heure, les 76 800. On a légèrement baissé depuis. Mais voilà, c'est intéressant de voir que le BTC est à son plus haut historique. L'Ether, ça fait 3 ans qu'il n'a pas atteint son plus haut historique. Solana aussi, 3 ans, mais Solana est plus proche de son plus haut historique que n'est l'Ether, 24% de son plus haut historique, alors que l'Ether est à 40%. Alors le BTC qui dépasse ses plus hauts historiques, c'est poussé bien sûr par la victoire de Donald Trump, mais aussi là par la Réserve fédérale américaine qui vient de baisser ses taux directeurs de 0,25%, 25 points de base. Donc ça aussi c'était attendu, il n'y avait pas trop d'inquiétude sur ça. On savait qu'on n'allait pas avoir une baisse de 0,5% comme on l'a eu la dernière fois, mais voilà, la politique continue et je vous ai dit, c'est très attendu pour venir faire décoller les marchés boursiers, les marchés crypto, cette baisse des taux directeurs. Et je voulais maintenant vous parler de Donald Trump et de ce qu'il peut faire en fait maintenant qu'il va être président. Le 20 janvier, je crois, il devient président officiellement. Et en fait, il peut licencier Gary Gensler. Il a le droit de changer le patron de la SEC. Il n'a pas le droit de faire en sorte que Gary Gensler disparaisse de la SEC. Il restera commissionnaire à la SEC si jamais il veut pas partir. Mais il peut nommer un nouveau chef de la SEC. Ensuite, ça doit être validé par le Congrès, mais vu que le Sénat plutôt, vu que le Sénat va être républicain, pas de problème aussi à ce niveau-là. Ça va passer, Gary Gensler va partir, c'est la promesse de Donald Trump, et là pour moi il n'y a pas de doute. La question maintenant c'est Jérôme Powell, le patron de la Fed, est-ce que Trump peut le licencier? Et en fait non, Trump n'a pas le droit de changer le patron de la Fed, c'est un mandat de quelques années, ça se termine en 2026 pour Jérôme Powell, et du coup Jérôme Powell peut rester au pouvoir. De toute façon, on se rappelle quand même que c'est Donald Trump qui a nommé Jérôme Powell patron de la Fed il y a plusieurs années de cela maintenant. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était Biden ou Obama qui plutôt Biden qui l'a reconduit. Donc bon, il n'y a pas de souci, mais en fait, il ne peut pas le licencier. Regardez. Ils lui ont demandé lors d'une conférence de presse à Jérôme Powell, si Donald Trump te demande de partir, est-ce que tu vas partir? Et il a répondu tout simplement non. Parce qu'en fait, il sait qu'il est dans son droit, qu'il peut rester à la Fed, à la tête de la Fed encore plus d'1 an, voire 2 ans. Donc ça va pas bouger. Donc voilà, juste pour vous dire à quoi pourrait ressembler le paysage politique, en tout cas au niveau des administrations américaines. La SEC, clairement, ça va changer. La Fed, je ne pense pas. Ensuite, rappelons aussi que Donald Trump, il avait dit qu'il voulait construire une réserve stratégique de Bitcoin. Ça va déjà commencer par les États-Unis qui ne vont pas vendre les tokens, plutôt le Bitcoin et les cryptos qu'ils ont accumulés, par exemple avec les saisies de drogue ou de Silk Road par exemple, etc. Et ensuite, il y a d'autres propositions poussées par des républicains pour qu'en fait les États-Unis achètent sur 5 ans 1 million de Bitcoin avec environ 200 000 Bitcoins par an. Ça, c'était le plan poussé par la sénatrice Cynthia Lummis. Elle avait annoncé, juste après le discours de Trump d'ailleurs, où il a dit qu'il allait licencier Gary Gensler et qu'il avait annoncé la réserve nationale de Bitcoin. Donc pour moi, ça aussi, ça serait incroyable que ça arrive pour le BTC. Ça pourrait vraiment pousser d'autres pays à faire pareil. On pourrait se retrouver à avoir une guerre entre les pays. Qui va accumuler le plus de BTC, qui va atteindre 1 million de BTC le premier, qui va atteindre 200 000 de BTC le premier, et ça pourrait être un bull run complètement fou si vraiment ça arrive. Alors ça pousserait bien sûr le BTC dans un premier temps, mais je pense quand même que ça va tirer le marché vers le haut, même si on constate de toute façon que le marché
c'est le BTC. Plus de 50% du marché, c'est le BTC. Ensuite, on va parler de Polymarket et du français, la baleine sur Polymarket qui a parié dans les 30 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump. À l'époque, quand ça était sorti et qu'on voyait que Donald Trump était favori, les gens disaient non, mais c'est n'importe quoi, c'est manipulé par une personne, par quelques personnes. Et je vous avais dit, moi, en fait, Polymarket, j'y crois parce qu'en fait, c'est l'argent et c'est la motivation par l'argent pour dénicher les meilleures informations. L'argent, je vous ai dit, appelle la vérité. L'argent finit par trouver la vérité. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Regardez, là, on est sur un article du Wall Street Journal. Ils ont interviewé cette baleine. A priori, il s'appelle Théo. Il a gagné environ 50 millions de dollars grâce à ses paris sur la victoire de Donald Trump, mais aussi sur la victoire du vote populaire pour Donald Trump. C'est quelque chose qui était vraiment pas prédit par les sondages. Tout le monde pensait que c'était Kamala Harris qui allait gagner le vote populaire, mais que Donald Trump c'était plus tendu pour l'élection, mais le vote populaire, c'était clairement Kamala Harris. Et il dit en fait qu'il a bien analysé les choses. Il a bien analysé les choses, il s'est rendu compte qu'il y avait des Américains qui ne voulaient pas dire exactement pour qui ils votaient. Du coup, il s'est basé sur certains sondages plus intéressants qui s'appellent The Neighbor, en gros les sondages de type voisin. Voilà, Neighbor Polls. Et en fait, c'est un type de sondage où on ne demande pas aux Américains pour qui ils vont voter, on leur demande pour qui leur voisin va voter. Et c'est tout bête, mais les gens ont plus tendance à dire la vérité quand c'est pas sur eux. Et du coup, quand on dit pour qui vos voisins ou votre voisin va voter, les gens donnent la bonne réponse et au final, c'est plus proche de la réalité. Il dit pour lui, c'est ce qui s'est passé. Et il a même, et regardez jusqu'où il est allé, je vous ai dit, l'argent finit par trouver la vraie réponse. Il est même allé jusqu'à demander de réaliser un sondage par l'Institut de sondage américain, un des plus grands, auprès des Américains, avec cette stratégie justement du voisin, et il a eu les résultats et ça l'a confirmé dans sa position que Trump va être président, et c'est pour ça qu'il a mis autant d'argent. Il a bien analysé les sondages, il a bien analysé tout ça, et il a mis beaucoup d'argent. Donc voilà pourquoi moi je vous dis il y a un intérêt sur les sites de type Polymarket. Je pense que ça va rester encore comme ça pendant de très nombreuses années et qu'ils auront raison la plupart du temps. En tout cas, ils se rapprocheront vraiment de la bonne réponse. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur ça, mais là, je voulais vraiment vous parler de cet exemple précis. Et la mauvaise nouvelle pour la France, c'est que ça a fait du buzz, hein, cette personne, ce Français qui a gagné 50 millions de dollars grâce à Polymarket. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a cet article de Big Whale qui nous dit en fait que la France va interdire Polymarket. L'autorité nationale des jeux, donc c'est l'organe de régulation des jeux d'argent en France, devrait interdire l'accès à Polymarket. Ils ont dit oui, on est au courant de ce qui se passe, c'est illégal, on va bloquer l'accès. Ils ont le droit en fait de bloquer l'accès. Ils vont tout simplement bloquer, ils vont demander une demande de blocage au niveau du nom de domaine. Donc si vous êtes en France, par défaut, avec votre fournisseur d'accès internet, vous n'allez pas pouvoir y accéder. Si vous voulez contourner le blocage, il y a d'autres solutions, hein. Il faudra passer par un VPN par exemple, changer vos DNS, mais bon, il y a toujours des options, mais par défaut, 90% des gens ne pourront plus accéder à Polymarket simplement sans passer par une méthode pour pour contourner cette interdiction. Ensuite, j'ai trouvé cet article sur CZ et sur Binance et sur le fait que CZ a reçu des offres d'achat de Binance. Actuellement, il est juste actionnaire majoritaire de Binance. Il n'a pas le droit d'être président de Binance selon l'accord, Binance selon l'accord avec les États-Unis. Mais il est toujours actionnaire, il a le droit de vendre ses actions. Il a dit qu'il a reçu pas mal de demandes pour vendre ses actions. Et du coup vendre Binance en fait, hein, c'est ça. Et il dit aussi le truc un peu plus qui pousse si on se dit peut-être en fait qu'il veut vendre, il dit je n'ai pas envie de vous dire si je vais vendre un jour ou pas mes actions. Pour l'instant j'ai reçu quelques offres, mais voilà, je n'ai rien fait, mais il est ouvert aux propositions. Donc bon, on verra. Est-ce que c'est vraiment une manière de dire aux gens, si vous voulez acheter ma société, venez me faire une offre, je suis à votre écoute et je suis prêt à vraiment prendre ma retraite, sortir avec 30, 40, 50 millions de dollars en cash et ne plus rien faire du tout et me concentrer sur l'éducation avec Jiggle Academy. Je sais pas. En tout cas, à suivre. Là, il est toujours actionnaire majoritaire de la société, mais je rappelle, il ne peut plus la diriger. Mais il a le droit de nommer un nouveau président au niveau de Binance. Du coup, pour moi, il doit maintenir quand même une certaine influence. Ensuite, on va parler du jeton Ethena. Le jeton Ethena, plutôt le protocole Ethena, très intéressant pour les stablecoins.
Vraiment un très très bon protocole qui apporte du rendement élevé. Là, on doit être autour de 13% et c'est assez clair comment ça fonctionne, on va dire. Il n'y a pas un rendement garanti hein, comme pour l'UST, etc. La stratégie trading, elle est scalée, on connaît les risques associés, mais ça marche bien et moi, j'apprécie ce protocole. Ils ont dans les 4 milliards de dollars de market cap en même pas un an en termes de TVL plutôt. Et ça marche plutôt bien. Mais le jeton ENA, lui, eh ben, il a du mal parce que pour l'instant, il ne profite pas de ça. Il ne profite pas de l'argent généré par le stablecoin USDE. Et du coup, il y a une proposition de Wintermute qui est c'est un market maker, un investisseur dans la crypto très connu, pour activer le fee switch, donc pour commencer un partage de revenus avec les gens qui stake du ENA, qu'ils aient une partie des revenus de Ethena. Et ça, le marché a plutôt bien réagi à cette proposition, plus 16% de hausse. Mais bon, après on l'a dit, il y a pas mal d'autres cryptos qui sont en hausse, mais ça pour moi, ça a clairement une influence parce que ça devrait apporter beaucoup d'argent pour ceux qui vont venir staker le ENA et du coup davantage de rendement. Et une news ensuite, c'est pas vraiment une news crypto, c'est une news autour d'Elon Musk et j'ai trouvé ça complètement fou que Elon Musk, j'ai vérifié toutes ces informations, il a annoncé dans le podcast de Joe Rogan qu'il était dans le top 20 des joueurs à l'échelle mondiale de Diablo 4, le jeu vidéo. Et en fait, j'ai vérifié, c'est bien le cas. On trouve un classement officiel sur sur le top des joueurs Diablo. On trouve bien Elon Musk, il est nommé derrière avec son nom. On tombe sur son compte Twitter où il stream et on le voit jouer, on le voit streamer des heures à Diablo avec son fils à côté, etc. C'est bien Elon Musk qui joue. Et du coup, en fait, il a le temps de diriger je sais pas combien de sociétés, de diriger aussi Twitter et surtout, enfin, d'influencer la politique américaine. On l'a vu à quel point il était proche de Donald Trump durant cette fin de campagne. Il a participé du coup à l'élection de Donald Trump. Le cours d'ailleurs de Tesla a bien augmenté. Il a gagné beaucoup d'argent avec ça. En tout cas, il n'a pas vendu, mais théoriquement, il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et je pense qu'au final, il doit se dire, j'ai bien fait de racheter Twitter. Ça m'a bien servi, ça a bien servi aux États-Unis. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il va clairement récupérer cet investissement qu'il a fait. Et au final, c'est plus vraiment un mauvais investissement qu'on a pu le dire par le passé. Pour moi, clairement, Elon Musk, là, l'argent qu'il a dépensé pour Twitter, il doit se dire, c'est vraiment de l'argent très très bien dépensé avec l'influence qu'il a désormais pendant 4 ans sur le président, sur plein de choses. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui sur les actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.